Je voudrais vous parler de mon frère. Alors mon frère, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que il vit dans un monde où il a l'impression de tourner en permanence une vidéo de ASMR. C'est-à-dire que quand on mange à table, moi j'ai juste envie de l'égorger en fait, parce que à chaque fois qu'il met un aliment dans sa bouche, j'ai le droit à avoir un vrai concert de ces bruits de bouche, et c'est juste insupportable. Bonjour à tous. Alors, j'ai envie de partager avec vous cette anecdote. C'est pas la mienne, je n'ai pas de frère. Mais j'ai rencontré deux personnes ces derniers temps, deux personnes à haut potentiel, qui m'ont fait part de cette problématique que l'on appelle la misophonie. Et qui fait que, au lieu de partager un bon moment familial ou amical avec d'autres personnes, elles sont fortement parasitées par les bruits de bouche. Et pour elles, c'est vraiment insupportable d'entendre les bruits de bouche des autres. Elles sont focalisées dessus et elles n'arrivent pas à passer un bon moment. Alors je vous avais annoncé dans la précédente vidéo qu'aujourd'hui je vous parlerai de ce qu'on appelle le déficit d'inhibition latente. Alors je reviens juste vite fait sur la vidéo que j'ai faite avant pour vous rappeler qu'on a vu que les stupéfiants vivaient avec un amplificateur de sens et donc captaient les choses de leur environnement beaucoup plus fort et en captaient beaucoup plus que chez les normaux pensants. Voilà. Donc, pourquoi parfois cette capacité à capter beaucoup de choses peut devenir handicapante à certains moments de la vie? Il faut comprendre que le normal pensant, quand il capte les informations de son environnement extérieur, il a ce qu'on appelle un mode automatique. Ce mode automatique fait que il va réussir à hiérarchiser justement ces informations qu'il capte. Alors je m'explique, par exemple, il est donc à ce fameux repas de famille en train de discuter avec sa mère par exemple et il y a les bruits de bouche de son frère à côté. Eh bien le normal pensant va entendre ces bruits de bouche certainement, mais son mode automatique qu'il a fait qu'il ne va pas se rendre compte forcément que son frère fait des bruits de bouche. Il va être capable un petit peu d'inhiber, si vous voulez, cette information-là pour rester à l'information importante qui est le discours de sa mère en face. Il va pouvoir rester concentré sur sa conversation, tout simplement. Le haut potentiel n'a pas ce mode automatique. C'est-à-dire que tout ce qu'il va capter, il va le capter avec le même niveau d'importance. C'est-à-dire que ça arrive à son cerveau avec ce même niveau d'importance. Donc il n'y a pas cette hiérarchisation qui va se faire automatiquement. Il va devoir faire cela en mode manuel. D'accord ? Donc c'est pour cela que, quand je vous disais que lors d'un repas au restaurant, on était souvent parasité par tous les bruits extérieurs et environnement. C'est d'ailleurs aussi au passage pour cela qu'il y a beaucoup de faux diagnostics chez les hauts potentiels de troubles de l'attention. C'est très fréquent. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas une pathologie. On ne parle pas d'une maladie quand on parle des stupéfiants, du haut potentiel. On parle d'une façon d'être au monde et de capter le monde. Voilà. On est sur un mode de fonctionnement qui est juste différent du normal pensant, mais ce n'est en rien une pathologie. Donc c'est juste qu'il faut avoir conscience que l'on capte beaucoup plus d'informations et qu'on n'est pas capable d'avoir ce mode automatique qui fait qu'effectivement on peut être happé par un autre bruit par exemple qui va nous amener ailleurs parce que ça nous intéresse ou parce qu'on est interpellé et du coup on a l'impression qu'on a un problème de concentration et qu'on n'est pas du tout attentif, d'accord ? Mais ce n'est pas un trouble.
Ok ? Donc, je vous disais que lorsque ces informations arrivent au même niveau, le surefficient doit lui-même dépenser un peu plus d'énergie que les autres, car il doit en conscience se demander qu'est-ce qui est important pour lui sur ce moment-là. Si ce qui est important, c'est de suivre la conversation qu'il y a en face, il doit faire cette inhibition des informations qu'il reçoit avec les autres sens en mode manuel. Et c'est pas simple à faire. Et pour la misophonie, par exemple, il y a le fait que on capte cette information qui parasite, on prend conscience qu'elle nous parasite, mais si vous voulez, on se concentre tellement dessus, on n'arrive pas à la passer en mode inhibition. Et vous voyez bien que plus on se focalise sur quelque chose, plus cette chose grossit, prend de l'ampleur, voire même va nous empêcher d'entendre ce qui est dit en face. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a vraiment ce phénomène-là, en fait, que le surefficient qui va un petit peu se sentir agressé par ce qu'il capte, parce que justement, il ne va pas pouvoir le passer en inhibition, va faire une focalisation dessus, et c'est un petit peu comme, je pourrais dire, l'image du bouton qu'on a au bout du nez, où à force, on ne voit plus que ça, c'est énorme, et on a l'impression d'être horrible, alors que les autres ne s'en apercevront peut-être même pas. Voilà, c'est un peu ce problème-là, on va dire, qu'on peut rencontrer. Alors, il y a donc par l'ouïe, mais ça peut être évidemment sur tous les sens. Donc comme je vous disais, moi quand j'étais plus jeune, le toucher, je gratte, je focalise sur le fait que ça me gratte, et du coup je vais même réagir en faisant une énorme crise d'eczéma parce que j'ai vraiment focalisé par ce qui me dérangeait là, et que je n'ai pas réussi à inhiber ce sens-là, et que donc c'est devenu quelque chose qui a pris une ampleur beaucoup plus gênante, importante que la normale en fait. Voilà, c'est parti dans l'excès. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui à propos de ce problème qu'on appelle d'inhibition latente. Et je vais donc continuer mes vidéos. Je pense que du coup, découle de cette sensibilité au niveau des sens. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la sensibilité du coup émotionnelle, voilà, qui découle un petit peu de tout ce qu'on aura perçu déjà avec les sens, et des mémoires aussi qu'on aura du coup engrangées à l'intérieur grâce à tous ces sens. Eh bien, à bientôt!